Salut et bienvenue sur notre plateforme For All e-Learning. Je me nomme Abbas Rickson Thiola et je suis étudiant à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Je vais vous présenter le programme de mathématiques au concours d'entrée dans les écoles d'ingénierie, à savoir par exemple l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Bon, Vous pouvez nous rejoindre sur notre site web qui est ici, tefaafrique.com. Bon, Notre objectif sur le module mathématiques, c'est de rendre accessible aux élèves et étudiants le résumé des cours de mathématiques pour la préparation des concours d'entrée dans les grandes écoles d'ingénierie. Voilà, je vais vous présenter donc le programme de mathématiques. Le programme de mathématiques porte sur 14 chapitres, dont le premier chapitre qui est l'arithmétique, le second le calcul vectoriel, les nombres complexes, les géométries du plan et applications affines, les similitudes directes du plan, les applications de l'espace, les coniques, les dénombrements et probabilités, les fonctions, les suites numériques, les intégrations et équations différentielles, les calculs matriciels et enfin quelques méthodes de calcul rapide puisque le concours c'est sans calculatrice. Je vais directement passer au premier chapitre. Je vais passer et vous présenter tout ce que nous allons voir sur le premier chapitre qui est l'arithmétique. En arithmétique, nous allons commencer par les ensembles des entiers naturels et des entiers relatifs. Et ces ensembles qui forment la base de l'arithmétique des calculs en arithmétique. Ensuite, nous allons voir la récurrence et énoncer le principe de démonstration par récurrence. Nous allons voir ensuite les congruences et systèmes de numération et leur application. Les plus petits communs multiples et plus grands communs diviseurs, à savoir PPCM et PGCD. Les nombres premiers où nous allons énoncer le petit théorème de Fermat. Le second chapitre, chapitre porte sur les calculs vectoriels. Sur ce chapitre, nous allons voir les barycentres et lignes de niveau, l'orientation de l'espace pour pouvoir énoncer le calcul vectoriel, le calcul de produit vectoriel. Et nous allons voir les applications du produit vectoriel, par exemple sur le calcul de surface, le calcul de volume et le calcul de la détermination des équations de plan. Puis, nous avons les nombres complexes. Les nombres complexes, nous ne pouvons pas étudier les nombres complexes sans énoncer les propriétés de l'ensemble des nombres complexes, l'ensemble C. Ensuite, nous avons étudié les différentes écritures des nombres complexes, la forme algébrique, la forme trigonométrique, la forme exponentielle des nombres complexes. Nous allons voir l'application des nombres complexes à la géométrie, les transformations du plan, l'écriture complexe des transformations du plan, l'écriture complexe des rotations des similitudes et la détermination des lieux géométriques à partir des nombres complexes. Nous allons aussi étudier les isométries du plan et les applications affines. Nous ne pouvons pas étudier les isométries sans donner un rappel sur la définition des isométries et quelques isométries. Nous allons étudier aussi la composition d'isométrie, ce qu'on obtient en composant deux rotations en composant deux translations, composant une rotation et une symétrie. Et nous allons aussi énoncer les propriétés des symétries glissées. Nous allons classer les isométries du plan, les applications affines et vectorielles. Nous allons donner les expressions analytiques des applications affines et des affinités du plan. Puis, nous allons voir les similitudes directes du plan. Qu'est-ce qu'une similitude? Nous allons commencer par la définition des similitudes. Nous allons apprendre à déterminer les expressions analytiques des similitudes, les écritures complexes des similitudes à partir des nombres complexes que nous avons vus plus haut. Les lieux géométriques à partir des similitudes. Par exemple, quel est le lieu géométrique d'un point M lorsque
lorsque une égalité est vérifiée à partir des similitudes. Les applications de l'espace. Nous allons voir en classe de première, nous avons vu les applications plutôt dans le plan, à savoir les rotations dans le plan, les translations dans le plan. Maintenant, nous allons voir les applications dans l'espace. Les projections sur un plan, projection orthogonale sur un plan, projection parallèlement à une droite, les translations et homothéties de l'espace, les symétries orthogonales de l'espace et nous allons déterminer les expressions analytiques des applications de l'espace. Les coniques, qu'est-ce qu'une conique? Nous allons définir une conique comme l'intersection d'un cône et d'un plan. Et en fonction de l'angle d'inclinaison du plan, nous pouvons avoir les paraboles, les hyperboles, les ellipses. Donc, nous allons donner une méthode de détermination des équations. Et lorsqu'on donne une équation, nous allons apprendre à réduire ces équations pour pouvoir déterminer si cette équation est l'équation d'une parabole, d'une hyperbole ou d'une ellipse. Nous allons aussi apprendre à faire les changements de repères pour pouvoir déterminer les équations des ellipses et des coniques. Pardon. Bon. Ensuite, nous allons étudier les probabilités et dénombrements. Nous ne pouvons pas étudier les probabilités sans énoncer les formules de l'analyse combinatoire, à savoir les formules sur les arrangements, les combinaisons, quand est-ce qu'on utilise les arrangements, quand est-ce qu'on utilise les combinaisons, quand est-ce qu'on utilise les permutations, et énoncer les propriétés des ensembles. Maintenant, apprendre à calculer les probabilités d'un événement, etc. Nous allons aussi déterminer les probabilités conditionnelles à travers l'arbre de choix et certains tableaux. Les variables aléatoires et nous allons déterminer quelques lois de probabilité pour pouvoir calculer les probabilités. Par exemple, les lois de Poisson, les lois de Bernoulli, etc. Étude des fonctions. Le chapitre des fonctions est un chapitre assez long puisque sur le chapitre des fonctions, nous allons étudier plusieurs choses, à savoir les limites et continuités de fonctions, les dérivations de fonctions, les primitives de fonctions, les fonctions logarithmes, les fonctions exponentielles et puissance. L'étude des fonctions particulières, nous allons commencer par étudier les fonctions cosinus hyperboliques, sinus hyperbolique, les propriétés de ces fonctions. Puis, les primitives que nous avons vues sur le chapitre des fonctions vont nous permettre de pouvoir déterminer les techniques de calcul d'intégrales. Donc, nous allons étudier les intégrales des fonctions continues. Nous allons donner les techniques de calcul des intégrales, les applications du calcul des intégrales, à savoir par exemple, sur le calcul de longueur des courbes, le calcul des surfaces, le calcul des volumes. Le calcul d'intégrale va donc nous permettre de pouvoir résoudre les équations différentielles. Qu'est-ce qu'une équation différentielle? Donc, nous allons, sur le chapitre des équations différentielles, donner la définition des équations différentielles, les types d'équations différentielles du premier ordre, du second ordre, des équations différentielles non linéaires. Et nous allons donc apprendre à résoudre ces types d'équations différentielles. Les suites numériques. Nous allons commencer par étudier globalement les suites numériques, donner la définition des suites numériques, apprendre à calculer les limites des suites numériques, étudier la convergence des suites numériques, étudier les suites particulières comme les suites de Cauchy, les suites définies sous forme de somme, les suites arithmétiques, les suites géométriques, étudier la convergence de ces types de suites. Qu'est-ce que le calcul matriciel? Nous allons donc commencer par définir le calcul matriciel, apprendre à faire le produit ou la somme des matrices, le produit et la somme des matrices, apprendre à calculer le déterminant des matrices d'ordre n supérieur ou égal à 2. Les inverses, calculer les inverses des matrices, déterminer la propriété des matrices inversibles. Puis, comme le concours c'est sans calculatrice, nous allons vous aider à pouvoir calculer rapidement. Donc, à travers les méthodes de calcul rapide qu'on va vous donner.
les méthodes de calcul des racines carrées sans calculatrice, les méthodes de calcul de logarithme népérien d'un nombre positif sans calculatrice, l'exponentielle d'un nombre sans calculatrice, cosinus d'un angle sans calculatrice. Et pour cela, nous allons utiliser les développements limités. Nous allons aussi apprendre les multiplications particulières, comment multiplier rapidement un nombre par 11, par 111, etc. Puis, nous sommes donc à la fin de cette vidéo sur la présentation du programme de mathématiques pour le concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique. Je vous, je vous invite donc à pouvoir à vous inscrire sur notre site web que nous avons dit plus haut qui est tfarafrique.com. Et je vous rassure que en écoutant, si vous écoutez tous nos cours, vous allez pouvoir braver les épreuves au concours d'entrée, les épreuves de mathématiques bien sûr, au concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Car pour chaque chapitre, par exemple pour le chapitre de l'arithmétique qui sera le premier chapitre, nous allons vous présenter les QCM des anciens sujets et aussi les QCM que nous avons préparés nous-mêmes pour pouvoir vous aider à comprendre l'arithmétique, comprendre entièrement les résumés de cours que nous allons vous présenter. Donc, je vous invite à vous abonner sur notre site web pour pouvoir écouter tous nos cours. Donc, je vous remercie pour votre bienveillante attention.